Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 18 novembre et on commence tout d'abord avec Donnarumma parce que hier il jouait avec l'Italie contre la Macédoine du Nord, donc déjà on le félicite parce que l'Italie s'est imposée 5-2, félicitations à lui, grosse opération pour la qualif parce que l'Italie jouera un match super important lundi pour se qualifier pour l'Euro. Mais concernant Donnarumma, donc il a joué. Son équipe a gagné, mais il n'a pas fait un énorme match. Pourquoi? Parce que si on regarde les statistiques du match, donc la Macédoine, c'est 4 tirs, c'est 2 tirs cadrés et 2 buts inscrits. En gros, 0 arrêt de Donnarumma. Il n'a pas fait un arrêt. 2 tirs cadrés, 2 buts pour la Macédoine. Bon, après son équipe, on a mis 5, donc ils ont pu gagner le match. Mais voilà, il a fait une performance très moyenne. Le gardien du Paris Saint-Germain. On va parler de l'équipe de France Espoir, premier revers pour l'équipe par exemple de Bradley Barcola. Voilà, Bradley Barcola aussi, l'ancien Warren Zaïre, c'est que depuis que Warren Zaïre n'est plus là, il était là lors des 4 derniers matchs. L'équipe de France est imposée sous l'air Thierry Henry. Quand il n'est plus là, Warren Zaïre, vu que maintenant il est avec l'équipe A, et ben, premier revers, ils ont perdu 2-0 contre l'équipe autrichienne. C'était hier soir. Et en parlant du jeune Warren Zaïre, donc une photo de lui lors de l'entraînement hier à Nice, parce que ce soir il y a France-Gibraltar, 20h45 le coup d'envoi à Nice. Et voilà, une petite photo de lui et il y a des chances de le voir jouer ce soir. Est-ce qu'il sera titulaire, remplaçant, on ne sait pas, mais bon, ça sent bon, sa première sélection en bleu. Donc on peut voir aussi Kylian Mbappé, bien sûr, un autre joueur du PSG en équipe de France. On peut voir tiens aussi tout à gauche les gars Kolo Muani, joueur également du PSG, et aussi tiens Lucas Hernandez et comment dire Ousmane Dembélé. On peut voir là tous les Parisiens, même derrière Dembélé, je ne sais pas si vous repérez, c'est aussi Warren Zaïre. Donc voilà les 5 Parisiens les gars sur cette photo avec l'équipe de France. Et concernant Kylian Mbappé, donc il est en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire hier Kylian. Donc déjà ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été en conférence de presse, ça datait depuis début d'année 2023. Et tout d'abord sur les propos de Luis Enrique à son égard. Un journaliste lui a posé une question par rapport à ça, un petit rappel. Je ne suis pas satisfait de Kylian aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur les buts, mais il peut être meilleur. Je veux qu'il fasse davantage de choses. C'était après le match, tiens, c'était samedi dernier, on se souvient, du 3-0 du PSG contre Reims où Mbappé avait marqué un triplé. Il avait dit ça, Luis Enrique, à la fin du match, qu'il n'était pas satisfait du triplé de Mbappé. Et Mbappé a répondu, il a dit, donc je l'ai très bien pris, c'est un grand entraîneur, il a beaucoup à m'apprendre depuis le premier jour. Je lui ai dit qu'il n'aurait aucun problème avec moi. J'ai toujours été très bien fonctionné avec les entraîneurs que j'ai eu. Je suis un joueur exigeant avec moi-même, donc si je retrouve cette exigence, ça me va. Donc voilà, il a très bien pris, il l'a pas du tout mal pris, voilà ce qu'avait dit Luis Enrique, qui n'avait pas été satisfait de Kylian lors du triplé. C'était la semaine dernière, samedi dernier. On continue avec Kylian sur Dembélé, Kolo Muani. Il a une question aussi à répondre par rapport à ça. Ses deux collègues au PSG et en équipe de France, ils viennent d'arriver dans un nouveau club, c'est normal, ils remontent la pente, ils s'adaptent doucement. J'essaye de parler avec eux, c'est important que l'humain se sente bien. J'essaie de les intégrer du mieux que je peux. Tout va avancer dans le meilleur des mondes, parce qu'on sait que Dembélé et Kolo Muani, voilà, leur début, c'est plutôt délicat, surtout Kolo Muani, je pense que c'est vraiment inquiétant. Dembélé, bon, il a fait quand même quelques bons matchs malgré qu'il est toujours à 0 but inscrit, mais Kolo Muani, bon, lui, il a marqué quelques buts, 2 ou 3 buts, mais voilà, dans le jeu, c'est une catastrophe. Donc voilà, il a dit que parce qu'il vient de changer de club, il vient de changer de championnat, donc c'est le temps qu'ils se mettent vraiment dans le grand bain, on va dire, du PSG pour que ça fonctionne mieux, on l'espère. Toujours avec Kylian, il parle aussi d'un autre Parisien, Warren Zaïre, bien sûr, donc il est fascinant, il est déjà très mature, il joue avec beaucoup de personnalité, c'est un milieu de terrain moderne qui n'a pas peur d'avancer avec le ballon. L'objectif pour nous est de l'accompagner, je n'ai aucun conseil à lui donner parce que il sait déjà tout, en gros Warren Zaïre, il va apprendre très vite et tout seul. Avec les entraîneurs, il a tout pour progresser. 17 ans, il a l'âge de mon petit frère, donc Ethan Mbappé. C'est fou, je ne suis pas vieux, mais ça vieillit un peu. C'est vrai que Mbappé avant, c'était toujours le plus jeune, tout ça. Bon, les années précédentes, et maintenant, il sait qu'il y a Warren qui est quasiment 6 ans plus jeune que lui. Donc voilà, le mec arrive et fait ses devoirs. Notre mission est de le protéger. Donc voilà ce que peut dire Kylian Mbappé par rapport à son ami, copain et coéquipier Warren Zaïre. Kylian Mbappé toujours en conférence de presse hier avant le match contre Gibraltar aujourd'hui. Donc sur le classement du Ballon d'Or où il a fini 3e, il a dit: je ne suis pas quelqu'un qui a peur, le classement est ce qu'il est, mais s'il le mérite, ce Ballon d'Or, il gagne la Coupe du Monde, donc il le mérite. Le soir de la Coupe du Monde, je savais qu'il avait remporté le Ballon d'Or, il le savait. Tiens, il y a 11 mois jour pour jour, parce qu'on est le 18 novembre, le 18 décembre, c'était la finale de la Coupe du Monde, donc il y a 11 mois jour pour jour, il savait, même malgré son triplé en finale, que ça n'allait pas suffire pour gagner le Ballon d'Or et que c'était Messi qui allait remporter ce Ballon d'Or. Il est très content, il n'est pas rancunier. Mbappé, regardez, il était même présent à la cérémonie alors qu'il savait déjà, bien sûr, que c'est pas lui qui allait gagner le Ballon d'Or, mais il est venu, bien sûr, par respect. Donc voilà, beau message quand même de Mbappé envers l'ancien Parisien, bien sûr, Léo Messi. Toujours avec Mbappé interrogé sur son avenir, donc il a dit, il a botté en touche. Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question
par rapport à son avenir. Il faut venir au campus PSG et j'y répondrai le pays avant tout. Hein, parce que là, c'était une conférence de presse sur l'équipe de France, voilà ce qui touche la France, tout ça, et pas sur le PSG. Donc voilà ce qu'il a pu répondre à un journaliste qui lui a demandé ce qu'il allait faire, bien sûr, pour la saison prochaine. Il parle aussi des Jeux Olympiques. Hein, c'est mon employeur qui décide, ça serait un plaisir de les jouer, mais s'il ne veut pas, je me rangerai derrière sa décision. Donc en gros, s'il est encore à Paris, ou un autre club, mais bon, on va espérer qu'il reste à Paris, et ben le PSG aura le dernier mot. Si le PSG lui dit, bon, tu as le feu vert pour aller jouer, il y jouera, il n'y a pas de souci. Et si le PSG dit, non, c'est pas possible, on a trop peur que tu te blesses, tout ça, ben en gros, il ne jouera pas ces JO, mais lui veut les jouer. Hein, ces Jeux Olympiques, en plus, ça en France, ça à Paris. Voilà, Mbappé bien sûr veut et peut les jouer. N'oubliez pas qu'il y aura 3 joueurs de plus de 23 ans. En gros, ce sera l'équipe de France Espoir avec plus de 3 joueurs de 23 ans qui pourraient jouer. On parle beaucoup d'Mbappé, Griezmann et peut-être un autre joueur qui pourrait bien sûr disputer avec un joueur bien sûr de plus de 23 ans également. On continue les gars avec les Parisiens, bien sûr, tiens, du côté de l'équipe de France, on va revenir sur Warren Zaïre-Emery et Mbappé, et parce que les deux pourraient être titulaires. Hein, Mbappé, bon regardez, Mbappé en attaque bien sûr, mais aussi Warren Zaïre-Emery qui devrait normalement, d'après la compo probable, voilà, commencer titulaire, parce qu'un autre Parisien, donc concernant Kolo Muani sur le banc, Dembélé également sur le banc. Bon, après il y a des chances de le voir rentrer en cours de jeu aussi. Lucas Hernandez sur le banc, parce que ce serait plutôt Théo Hernandez, son frère, les gars, qui devrait être titulaire lors de cette rencontre. Mais voilà, deux Parisiens. Zaïre-Emery, peut-être Mbappé dans le 11 ce soir. Deux départs et Deschamps annonce, hein, il le dit. Hein. En gros, s'il ne commence pas, enfin, il sera sélectionné ce soir. En gros, ce sera sa première sélection, hein, qui commence titulaire ou qui rentre en cours de jeu. Il aura du temps de jeu ce soir, le jeune Warren. On continue avec cette photo de 4 joueurs de l'équipe de France, mais avec Lucas Hernandez et Théo Hernandez, les deux frères, et aussi les deux frères Thuram, hein, Khéphren Thuram, tiens, un joueur qui avait été pisté par le PSG, et Marcus Thuram, un joueur qui a également été pisté par Paris, hein, c'était il y a quelques mois. Il avait préféré rejoindre l'Inter Milan. On continue cette fois-ci, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, tout ça, on revient bien sûr sur le club, hein, du PSG. Donc le prochain match, un petit rappel, c'est contre Monaco. Bah tiens, la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, on parlera peut-être, tiens, dans cet épisode, du résultat du débrief, hein, du match, parce que PSG Monaco, c'est dans exactement 6 jours. On est le 18, c'est le 24, ce sera vendredi prochain. Ça sera après la trêve internationale, puis après, il y aura Newcastle au programme le 28 prochain, tiens, dans 10 jours exactement. PSG Newcastle, voilà, 2 matchs hyper importants. Déjà un match pour la Ligue 1 pour creuser l'écart sur Monaco, et après le match hyper important contre Newcastle. Donc déjà, voilà, pour quasiment valider cette qualif. N'oubliez pas que si le PSG s'impose et dans l'autre match que Milan ne gagne pas Dortmund, PSG sera officiellement qualifié. Mais surtout, prendre sa revanche. N'oubliez pas ce qui s'est passé au match aller, totalement chambré à la fin du match par l'équipe de Newcastle, tout ça. Hein. Pour ça, il va falloir gagner, et si possible avec un gros résultat. Un match aussi qui devrait être programmé, donc le dernier match pour cette année, ce serait le match contre Metz. Hein, et le premier match normalement de l'année 2024 devrait être le Trophée des Champions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les lieux changent. Hein, et là, il pourrait se jouer au Parc des Princes. Donc là, ce serait une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens. En gros, ce serait un match pour un trophée à domicile, hein, ça se joue au parc. Donc c'est en tout cas la tendance qui se dégage actuellement. Donc le match pourra avoir lieu le 3 janvier prochain. Donc voilà, ce serait le premier match de l'année 2024. Enfin 2 ou 3 jours après, ce sera un match de Coupe de France, parce que le PSG rentrera en lice. Encore début aux alentours du 7, enfin à peu près 10 janvier, puis après ce serait le championnat qui reprendrait. Donc voilà, vous avez déjà un peu le programme pour ces débuts d'année 2024. QSI s'apprête à vendre une part minoritaire du Paris Saint-Germain. Les dirigeants qataris affirment rester pleinement engagés dans le projet parisien. Bon, ça c'est pas non plus une nouveauté, on le sait déjà depuis quelques mois, j'en ai déjà parlé les gars, que QSI, hein, les propriétaires du PSG, souhaiteraient vendre une part minoritaire, ils ne souhaitent pas vendre 100% bien sûr du PSG. On espère pas. Mais voilà, une part, je sais pas, 5, 10, 15% max, hein, petite part tout simplement. Donc nous n'avons aucun intérêt à vendre le club, hein, ça sera certainement un intérêt minoritaire, a déclaré Mark Armstrong, un directeur des recettes du PSG. Vu l'argent que nous avons dépensé pour Poissy et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade, donc voilà, c'est pour ça que il n'y aurait aucune logique les gars que QSI les gars investissent dans le centre Poissy, le nouveau centre d'entraînement, tout ça pour quitter Paris un an après. Non, c'est seulement pour vendre des parts minoritaires. Et n'oubliez pas les gars que QSI, quand ils ont racheté le club du PSG, c'est en 2011-12, hein, il l'avait acheté pour 70 millions d'euros et maintenant il est évalué à 4 milliards d'euros. 70 millions d'euros, 4 milliards. Vous avez vu quand même là comment le PSG a pris en valeur. C'est l'un des clubs actuellement avec le plus de valeur, hein, je crois qu'il est dans le top 5, même top 3, peut-être derrière le Real et le Barça. Donc voilà, hein, des parts minoritaires, ça peut être 10-15%, mais ça coûterait bien sûr très très cher pour la société qui souhaiterait acheter des parts du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler d'Achraf Hakimi, c'est officiel, il est nommé parmi les 10 finalistes du Ballon d'Or africain. Au début on avait une liste de 30 joueurs et elle s'est réduite à 10 et Hakimi est parmi les 10 meilleurs joueurs
africains, enfin qui peuvent remporter le ballon d'or africain. On peut voir tous les autres joueurs, donc Hakimi est bien dedans, on lui souhaite bonne chance, même si je pense que ça va être compliqué pour qu'il remporte le ballon d'or, déjà figuré parmi les 10, hein, c'est déjà très bien pour Hakimi. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Kylian Mbappé, et Riolo ne croit pas une signature de Mbappé au Real Madrid l'été prochain, donc il a dit hier hein, sur l'After RMC, globalement tout peut se passer encore, tout peut arriver que Mbappé décide au début de l'année 2024 de prolonger ou même aux mêmes conditions ou à des conditions différentes. Hein. J'en ai déjà parlé, mais j'en suis de plus en plus convaincu, c'est que l'histoire du Real Madrid, elle était très claire et écrite, mais je pense qu'on a foutu le livre à la poubelle. Je n'arrive plus à croire que c'est là-bas qu'il ira, au Real. Hein. Comme l'a dit Jérôme Roten, je pense que Mbappé ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Hein. C'est ce que je le pense depuis cet été. Je ne crois pas que cela ait déjà changé. Hein. Pour l'instant, il joue au football, il est sur le terrain et il verra plus tard. De toute façon, il est libre, il a les cartes en main, c'est lui qui décidera, mais pour Roten, qui avait déjà dit il y a quelques jours. Et pour Riolo maintenant, c'est-à-dire hier soir, en gros, c'est plus sûr hein, comme qu'il aille du côté du Real, hein, qui pourrait peut-être rester à Paris. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club parisien de conserver Mbappé avec un nouveau contrat. Bon, après, on le répète, hein, ce sera Mbappé, bien sûr, qui aura son dernier mot dans cette histoire-là, et il prendra sa décision, hein, je le répète les gars, début d'année 2024. On finit avec ça, j'espère, avec une bonne nouvelle, parce qu'on peut voir qu'Mbappé hein, pourrait rester. Donc voilà ce qu'elle va dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on souhaite bonne chance aux Parisiens ce soir, hein, bien sûr, qui jouent avec l'équipe de France. Allez, je vous laisse et à demain.